j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et je commence, on est samedi. Oui, tout va bien. Bon, d'habitude je commence dimanche et là on est samedi, donc vous pouvez m'applaudir, on a gagné une journée. Je reviens vers vous, déjà je commence le vlog avec ce livre juste pour vous dire que je l'ai terminé mercredi dernier. J'ai pas eu le temps de terminer. Du coup, j'essayais de terminer pour le vlog, mais finalement j'ai pas pu parce que c'était quand même un beau bébé qui fait 630 pages et j'ai trop aimé cette lecture. C'est le meilleur pour moi dans la saga Throne of Glass, c'est le tome 4 le meilleur. Il se passe plein de trucs, il y a des scènes qu'on attend depuis le tome 1 qui se réalisent, il y a des nouveaux trucs qu'on apprend, il y a des personnages qu'on retrouve, d'autres qu'on découvre. Ils sont tous plus ou moins liés, il y a des secrets, il y a des complots politiques, etc. On n'est jamais, comment dire, on n'est jamais prêt à ce qui va se passer. Parce qu'on est tranquille dans notre petite histoire, là, puis tout d'un coup, boum! Ah d'accord, ok, bon, on n'y était pas prêt du tout. Il y a plein de rebondissements dans ce tome-là. Ce tome était vraiment génial, génial, génial. Et j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite, mon dieu. Donc, oh, gribouille. Je l'ai quelque part dans la bibliothèque. Je sais pas où, mais quelque part. Bah, je pense le lire quand même bientôt parce que, voilà. C'était trop cool. Et ce genre de bouquin, je pense qu'il faut pas trop attendre. Bah, la fantasy, en général, faut pas trop attendre parce qu'après, on se souvient plus trop. Et c'est dommage. Et j'ai pas envie de me refaire une relecture. Bon, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que, bon, bah, il est assez gros. Donc, voilà, la relecture, ça va me faire perdre du temps, entre guillemets. Mais c'est pas tout. Ce vlog est donc un vlog, on va dire, spécial Nevernight. Il est super lourd. Pareil, celui-là, c'est un beau bébé qui fait 700 pages, je crois. 750 pages, donc 100 pages de plus que Queen of Shadows. J'ai tout juste commencé, je suis rendue là. C'était un service presse de Saxus, donc dedans, il y a la petite brochure qu'ils ont envoyée et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a la carte qu'on retrouve au début d'ailleurs. Elles sont magnifiques, les cartes. Il y a deux cartes, alors je n'ai pas trop encore bien compris qui, quoi, où, quand, comment, mais bon, la première est comme ça. Donc ça c'est la deuxième. Donc ça c'est une cité qui a l'air d'être sur une île. Et après on a ça, donc là ça a l'air d'être plus comme un pays ou je ne sais pas trop. C'est tout, voilà. Donc les cartes sont magnifiques. Et on a une petite reproduction là comme ça, donc je peux avoir sous la main et checker un peu qui, que, quand, ou quoi, comment, hein, voilà. J'ai pas lu grand chose, hein, hier j'ai lu le premier chapitre je crois. J'ai beaucoup aimé, surtout l'ouverture du roman, elle est super bien faite. Dans ce roman là, donc on suit... de ce que je sais des premières pages que j'ai lues, on suit une jeune femme qui a, comment dire, il y a deux points de vue en même temps, enfin je sais pas comment dire, il y a pas deux points de vue mais deux lignes narratives en même temps. C'est toujours avec la même fille, il y en a une c'est écrit en... l'écriture est normale et l'autre c'est en italique, donc comme ça on sait quand on passe d'une ligne temporelle à l'autre, je sais pas comment expliquer. En gros la première on voit qu'elle est en train de surveiller un homme, elle l'observe sur les toits et elle va rentrer dans sa chambre pour le tuer. Et l'autre perspective qu'on a, c'est toujours elle qui est avec un homme, enfin un jeune homme, dans une chambre aussi, mais avec qui elle a une relation sexuelle. Et c'était hyper intelligent parce qu'on passe d'une narration à l'autre, je sais pas comment dire parce que c'est pas grave, c'est toujours la même narratrice, mais d'un point... dans le temps à un autre, il y a des éléments qu'on retrouve dans chaque scène. Donc par exemple, quand elle va décrire l'homme, ça va faire un parallèle avec la description du jeune homme avec qui elle a des relations. C'était vraiment bien fait. Et pareil, quand elle va tuer cet homme-là dans la chambre, pareil, il y a la description. Ça fait écho à la description de quand elle a la relation avec le jeune homme. Et j'ai trouvé ça trop intelligent, c'est super bien fait. Il y a des morceaux de phrases exactement les mêmes qui sont utilisés dans les deux situations. Voilà, il y a des trucs qu'on retrouve dans les deux situations en fait, et ça fait une espèce de calque qui était super bien fait. Et je trouvais ça trop intelligent pour une ouverture de roman. Je trouve ça hyper efficace et hyper intriguant et ça donne envie de continuer. Donc là, du coup, on sait rien, on sait juste qu'il y a cette jeune fille. La scène où elle est avec le jeune homme et qui couchent ensemble, elle est un petit peu avant la scène où elle va tuer cet homme-là. C'est l'ouverture du roman, c'est le chapitre 1. On n'en sait pas plus. Donc je pense que c'est Mia, la jeune fille
l'héroïne. Donc c'est marqué que c'est une fille de traître dont la rébellion a échoué. Donc si j'ai bien compris, son père voulait faire en sorte de faire revenir la monarchie, alors que là ils sont sous une république. D'ailleurs ils ont des noms un petit peu avec une assonance, comment c'est qu'on dit, une assonance un peu romaine, les noms. Et il y a des sénateurs, des généraux, etc. On a aussi son point de vue quand elle est jeune. En fait, j'ai commencé le chapitre 2. On a son point de vue dans le chapitre 2 quand elle était jeune et qu'elle a été témoin du meurtre de son père. Et depuis, elle cherche à se venger. Voilà, c'est ça l'histoire. Et elle a aussi un don, voilà. Elle a un don qui lui permet de communiquer avec les ténèbres. D'ailleurs, voilà, elle est magnifique, vous voyez, c'est trop beau, bon bref. Et donc elle a un pouvoir de communiquer, elle peut communiquer avec les ténèbres. Et elle apprend, enfin elle fait la connaissance d'un homme qui dirige en fait une école d'assassins. Et elle va rentrer dans cette école-là, dans le but de venger la mort de son père. Voilà le plot. C'est assez commun, j'ai envie de dire, comme schéma. Je pense qu'on va être assez étonné et l'écriture était vraiment très intéressante, donc je suis curieuse. Et puis il y a ces notes de bas de page, comme je vous disais la dernière fois, plus ou moins longues. Par exemple, celle-là, elle est assez longue, elle fait quasiment la demi-page. Donc c'est des petites annotations de l'auteur, soit pour expliquer quelque chose, un terme que le lecteur découvre juste, ou voilà, pour faire un petite leçon d'histoire sur la ville, etc. Soit pour faire comme un petit clin d'œil au lecteur en mode ah oui, donc ça, là. Enfin, en fait, il discute avec nous. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas oublier parce que je lisais la note de bas de page, après j'avais tendance à tourner. Après j'étais genre où est-ce qu'elle est la note de bas de page, enfin où est-ce qu'il est le numéro dans la ligne, je ne retrouvais plus. Donc ouais, c'est une petite gymnastique, mais c'est pas mal. Sinon quoi dire d'autre, je sais plus quoi. Donc non pas hier ou pas hier. Pas hier, avant-hier, donc jeudi, j'ai commencé à faire la vidéo sur le marathon lecture de Gossip Girl. Et j'étais trop partie en mode ouais, je vais lire 3 tomes aujourd'hui parce que c'est des petits livres. Finalement j'ai lu qu'un seul tome parce que j'ai commencé à 11h30 je crois. Sachant qu'après vers 17h30 la luminosité n'est plus trop au rendez-vous et donc ça m'embête un peu de filmer. D'ailleurs ça se voit à la fin parce que j'avais pas l'anneau lumineux, donc la qualité est un petit peu cacao. Bon c'est pas grave. C'est le fait de lire et de s'arrêter toutes les 10 minutes pour faire un commentaire dessus, vous lire le passage qui m'a fait rire, pleurer, enfin rire, énervé, enfin voilà, le passage quoi. Donc du coup je vous lis pas mal le passage, je vous raconte de quoi ça parle et tout, je vous présente les personnages, donc forcément j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que je me suis arrêtée pas mal de fois. Sinon, hier j'ai commencé, je vous avais parlé du stage mince, je sais plus. Le stage d'aquarelle, oui voilà. J'en avais parlé dans le vlog précédent et ça a commencé hier, donc du coup j'ai fait la première vidéo. C'était un paysage de forêt sous la neige avec la montagne et tout. Et du coup ce matin je l'ai refait parce que comme c'était ma première fois, j'ai pas regardé, en fait j'ai regardé la vidéo au fur et à mesure. Et du coup j'avais pas la vue d'ensemble du truc, donc c'était moins, enfin c'était joli mais il y a des trucs, je me dis ah mince, si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais fait comme ça. Donc du coup aujourd'hui pour m'entraîner, je l'ai refait. Donc je vais vous montrer ça, mes petits chefs-d'œuvre. Bon, je précise que c'est la première fois que je fais de l'aquarelle. Hein. Bon ça c'est le premier que j'ai fait. Voilà, donc bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est le premier. Et ça c'est celui que j'ai fait ce matin. Ah, voilà. Donc personnellement, je préfère celui-là. J'ai mieux réussi. Enfin, j'aime bien la montagne là. Là, je l'avais fait un peu trop en mode triangle et après je fais ah non, ça a l'air trop triangulaire. Du coup, je vais quand même voilà. Mais là, je l'aime bien. Ça faisait bien mon blanc quoi. Là, elle est un petit peu, je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, donc il y a une nouvelle vidéo. C'est des boules de Noël. J'ai juste vu l'image à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas encore fait la vidéo. Je la ferai un petit peu plus tard cet après-midi. Je suis bien contente de m'être lancée dans cette petite activité. Je trouve ça cool et tout. Je vous remets le lien en bas de cette vidéo, enfin dans la description. Ah, sinon quoi d'autre? Ah oui, j'ai reçu un livre aujourd'hui. Non, hier. Alors attendez, bougez pas, je vais le chercher. Et bon, je l'ai. C'est le nouveau de Saxus, donc The Bone Season. La saison 12, donc le tome 1. Samantha Shannon, évidemment, qui a fait le prieuré de l'oranger, d'ailleurs, que j'ai toujours pas lu. Hein, faudrait que je m'y mette, mais bon, il me fait un peu peur. Mais regardez-moi cette beauté, comme ça.
est magnifique. C'est tout doré là. Là aussi. Et puis il y a les... Ouais, ça c'est en relief en fait. Tout ça c'est en relief. Le 1 aussi est en relief. C'est magnifique. Voilà. Et puis il y avait toujours avec le petit flyers. Et il y a la carte là derrière qu'on retrouve. Ça, donc les 7 sauts. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais quand j'ai vu que c'était Samantha Shannon, évidemment, même si j'ai pas lu son livre, ça a tellement fait parler d'elle que voilà. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça parle de quoi au final? Je vais vous lire le résumé. Alors, 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Okay. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Oh my god, ok. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel, pardon. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Ok, ben ça a l'air vachement cool. Ça a l'air vachement cool, ça fait un peu science-fiction fantasy. Et ouais, et du coup dans la version française, il y a une nouvelle qui s'appelle La Rêveuse Pâle et c'est un préquel. Et j'ai lu un petit peu le début, enfin les premières pages avant le texte en lui-même. Et il y a une note de l'éditeur qui dit qu'il faut mieux lire la nouvelle après, même si c'est un préquel. Je pense que ça doit spoiler peut-être quelques trucs. Ou alors ça explique pas assez l'univers pour que ce soit compréhensif. Et c'est quand même une nouvelle assez longue hein, parce qu'elle fait quand même tout ça. Voilà. Donc ouais, c'est quand même long, je pense qu'il y a une 50aine de pages. Et en tout, il fait 650 pages. Donc voilà. Alors si on enlève la nouvelle, ça fait 575. Voilà. Voilà. Ben, je suis bien contente franchement de l'avoir reçu. Encore merci aux éditions de Saxus, hein, même si je suis pas sûre qu'elle regarde cette vidéo, mais bon. En tout cas, là, ça me fait 2 livres. 2 livres de Saxus, celui-ci bah du coup je l'ai déjà commencé et celui-là je pense le lire probablement en décembre ou en janvier, enfin assez rapidement quand même parce que je sais pas trop ce que je veux lire après ça. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est mardi pour faire un petit update lecture. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine, encore une fois, mais c'est un peu difficile de jongler avec l'emploi du temps de mon copain parce que, comme je vous disais la dernière fois, il est beaucoup au téléphone. C'est grave, oui. Il est beaucoup au téléphone et donc du coup je peux pas vraiment
parler en même temps, vu qu'il bosse juste là derrière. Et que même si je me mets dans la chambre, bah en fait, on entend tout quoi. Donc voilà, bref, j'ai décidé de poster ce vlog. Bon, mais oui, ça suffit. J'ai décidé de poster le vlog vendredi puisque mercredi je mets la vidéo de mon marathon lecture du tome 1 de Gossip Girl, voilà. Je décale un peu, comme ça me laisse un peu plus de temps pour lire ma lecture en cours qui est Nevernight de J. Christophe et je suis rendue là. Oui, j'ai bien avancé, je suis page 186. Je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre mais les chapitres sont longs donc j'ai pas la foi de terminer le soir. Je fais genre oh, c'est bon. Je m'arrête au milieu. J'avance pas aussi vite que je l'aimerais hein. Par contre il me reste encore tout ça à lire. J'avance pas vite. Je traîne trop sur les réseaux, je pense. Je regarde trop les téléfilms. Tout ça. Au final, je lis pas beaucoup. Comme je disais, j'ai du mal à lire en journée. Du coup, après, que je commence que le soir, mais au final, je lis pas non plus des masses. Page 186. Oh mon dieu, mais fais encore plus de bruit. Vas-y. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de ma lecture? Je sais même plus ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit qu'on suivait le personnage de Mia, je crois. Je sais même plus si je vous avais dit ça. Donc bref, Mia, qui est la fille d'un imposteur, je veux dire, bon, pas du tout, d'un traître, voilà, la fille d'un traître, et donc toute sa famille a un peu suivi, c'est-à-dire que tout le monde a été arrêté, etc. Et Mia a réussi à s'échapper. Et elle a vécu dans la rue, elle a essayé de voler, enfin voilà, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'elle rencontre Mercurio, donc ça c'est au tout début, hein, je vous spoil pas. En fait, le début c'est un peu, c'était flashback, donc il y a pas mal de flashbacks sur ce qui s'est passé, jusqu'au moment présent. Au moment présent, elle a 16 ans. Et donc du coup, je crois que quand son père a été accusé et tué pour traîtrise, elle avait 10 ans. Donc on a les flashbacks sur la période entre la mort de ses parents, même des fois avant, et le moment où l'intrigue commence, où elle part pour je sais plus où. Voilà. Elle part pour Itreia, la République d'Itreia, c'est ça? Ouais, parce qu'elle a été originaire de, bah, vous voyez la carte en bas là, elle a été originaire de Sepulcra et donc du coup, enfin je crois que c'est ça. Ouais, et donc du coup elle était sur l'île de Sepulcra et elle va partir pour Itreia, la République d'Itreia, tout simplement parce que Mercurio, l'homme qui l'a récupéré dans la gouttière, dans la gouttière, et bien va la former en fait va la former et donc pour être une assassineuse. C'est à ses 16 ans voilà, qu'elle va partir, c'est derrière, hein, je spoil rien, elle va partir pour la République là, comme je vous disais, d'Itreia, pour faire partie de l'Église Rouge, qui est un groupe d'assassins en fait. Et comme je vous disais au début, peut-être je vous l'ai dit dans le passage avant, mais en fait elle a des pouvoirs, donc elle arrive à maîtriser un peu les ombres. Et elle a aussi la compagnie d'un chat ténébreux, fait d'ombre, qui la guide un peu. C'est un peu son guide. Et voilà, j'aime beaucoup trop. Et on voit aussi, il y a un personnage masculin qui arrive, qui est comme elle en fait, c'est-à-dire que lui aussi veut rentrer dans l'Église Rouge et faire partie des assassins de l'Église Rouge. Pour le moment, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime bien. Mais il y a quelques petits trucs qui me dérangent, pas forcément sur l'histoire, mais plus sur la forme, notamment l'humour un peu gras de l'auteur. C'est l'humour qui te fait ah non mais c'est pas drôle en fait, ce genre de truc. Un peu les blagues grasses, là, enfin je sais pas comment dire, un peu beauf. Enfin des fois je trouve que c'est un peu beauf en fait. Du coup ça me fait pas vraiment rire et je trouve ça lourd au bout d'un moment en fait, c'est surtout ça le problème. Comme je disais, l'auteur est assez présent, il parle à son lecteur souvent dans les notes de bas de page. Il va y avoir une réflexion dans le livre et après il va mettre une note de bas de page en faisant un petit trait d'humour et je trouve que c'est un peu beauf quoi. Voilà. Bref, c'est que ma vision du truc, hein, mais voilà. Et pareil, il y a pas mal de... Enfin, il y a des scènes un peu grossières. Pas dans le sens que c'est grossier... Enfin, pas dans le sens où elles sont mal... Enfin, dans le sens où c'est vulgaire, mais pour être vulgaire. Je sais pas, enfin c'est... Ça va être une succession d'insultes comme ça... avec des scènes, l'auteur il va utiliser pour décrire une scène, il va utiliser des mots
vulgaire en fait, juste pour dire que c'est vulgaire, mais en fait il n'y a pas besoin quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est moi qui fais une fixette, mais j'ai l'impression que ça me saute aux yeux en fait, c'est ça le truc, le petit souci. Il y a des passages, je veux me dire carrément, ah bah, là tout dans le paragraphe, le mec, on dirait qu'il a fait exprès de faire ça grossier en fait et vulgaire, pour dire, pour un peu frapper son lecteur en mode ah ben ça c'est la vie, c'est comme ça, c'est brut, c'est dégueu, voilà. Et je suis un peu mais pourquoi sachant que dans tout le reste, enfin pas dans tout le reste mais genre dans tout le texte là ça allait, puis tout d'un coup poum il y a un passage où il va y avoir plein de grossièretés et trucs genre gratuits là, et même lui il va décrire ça d'une manière crue, mais genre juste un passage, et pour faire l'intéressant entre guillemets, j'en sais rien, enfin je sais pas. Je sais pas, ça me perturbe, je sais pas comment vous expliquer en plus. Quand j'ai lu The Dragon Republic ou alors The Poppy War de R.F. Kuang, c'est cru, c'est sale, c'est moche et tout, c'est vulgaire et tout, mais jamais dans le trop ou dans le m'as-tu vu en fait. Pas d'exagération, ça fait pas bizarre, c'était naturel, c'était bien décrit quoi, ça faisait pas comme si on en rajoutait une couche pour se donner un genre en fait, donc c'est ça qui me perturbe un peu dans ce livre. Ah oui, je tiens à préciser que peut-être que c'est pour ça que je suis pas forcément fan, que je n'ai pas accroché à Illuminae et que je n'ai pas aimé Aurora Squad, dont Christophe est un des co-auteurs. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça que là j'ai encore plus de mal parce que c'est lui à 100%. Par contre, l'intrigue est top. Chose que j'avais un peu de mal avec Illuminae et Aurora Squad, c'est l'intrigue pour moi qui pêchait. Là, il n'y a pas de souci pour l'intrigue, c'est juste que le style de l'auteur me perturbe un peu quoi. Me perturbe. Alors oui, forcément, je pense que c'est dans son but de perturber le lecteur, mais moi ça me va pas, enfin ça me plaît pas trop. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez ressenti ça, ou si c'est moi qui pars dans un délire ou quoi. Et pareil, dans les notes de bas de page, des fois il y a des explications, bon bah voilà quoi, c'est des explications, il n'y a pas forcément des traits d'humour, même s'il y a souvent des petits jeux de mots ou des petites réflexions et tout, mais je trouve ça lourd en fait, je trouve ça lourd. Déjà les notes de bas de page c'est chiant, enfin moi j'aime pas les lire. Quand je vois qu'elles sont comme ça, je suis là genre, est-ce que vraiment j'ai besoin de le lire? Et j'avoue que des fois je les lis pas toutes. Je les lis pas toutes parce que je me dis, putain mais il a pas fait l'effort d'intégrer ça dans son histoire de manière constructive en fait. Il a choisi la facilité entre guillemets, il s'est dit je vais mettre ça en note de bas de page, et voilà quoi. Enfin j'ai l'impression que c'est ça. Alors que, enfin, je veux dire, les auteurs en général, ils arrivent très bien à expliquer leur univers sans mettre de notes de bas de page, et il aurait très bien pu le faire, mais il a fait le choix de mettre des notes de bas de page. Encore une fois, pour se donner un genre, ou je sais pas, ou... Je sais pas. Et du coup, moi, ça passe pas avec moi. Mais pourquoi? Ça m'énerve plus qu'autre chose, en fait. Je me dis, mais pourquoi il fait ça, quoi? Bah, je pense qu'il essaye d'avoir un style à lui, je pense, et voilà, quoi, mais... Alors, je suis peut-être pas ouverte à son style, hein. C'est ça le souci, je sais pas. Mais je trouve ça dommage, en fait. Je me dis... C'était pas obligé, les notes de bas de page. Alors, ok, il y a les notes de bas de page pour faire un trait d'humour. Donc ça, voilà, parce que je trouve pas son humour très fin, si on peut dire ça comme ça. Il y a les notes de bas de page explicatives de tel ou tel fait historique, de telle ou telle subtilité de l'univers et tout. Donc forcément, c'est utile pour le lecteur pour qu'il se mette dans l'histoire, mais des fois, il y a des trucs, c'est vraiment... Enfin, c'est trop, quoi. Il y a trop de détails. Ça impacte pas l'histoire, je pense, tu vois. Je sais pas. Je suis sceptique. Vous êtes sceptique? Avez-vous été sceptique? Ou est-ce que c'est moi? C'est ça qui m'embête parce que vraiment l'intrigue en elle-même est hyper intéressante et j'aime bien et tout. Mais le style pour moi ça va pas. Ça va pas du tout. Ça m'empêche pas de pas continuer, etc. Ça m'empêche pas d'aimer l'intrigue et tout, les personnages et tout, voilà, je n'ai pas de soucis. Mais j'ai peur qu'arrivé à la fin, je commence à me dire, bon, il me casse les pieds, lui, avec ses notes de bas de page et son humour de merde, quoi.
Donc voilà, j'ai peur d'être gavée au bout d'un moment. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que je suis aigrie et que j'arrive pas à lire un livre tout simplement? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Dites-moi, voilà. Parce que pour moi, c'est pas... Voilà. C'est pas ça, quoi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi, il est bientôt 14h. L'heure du téléfilm, donc je me dépêche. Je suis toujours dans ma lecture de Nevernight de J. Christophe et j'ai lu ça. Non, ça. J'ai commencé le chapitre 13 hier, mais bon, j'ai lu que 2 pages et les chapitres sont assez longs, donc c'est vrai que avant d'en commencer un, je devrais me dire est-ce que vraiment j'ai envie d'aller jusqu'au bout de celui-là. Mais bon, ça me dérange pas de m'arrêter en plein milieu, que ce soit d'une page, d'une phrase. J'aime toujours autant l'intrigue. J'ai l'impression qu'à partir de la partie 2, c'est quand même plus intéressant, puisque à partir de la partie 2, c'est l'histoire qu'on retrouve dans le résumé. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a l'histoire qu'on attend en fait, tout simplement, quand on a lu le résumé. Alors, il y a quand même des petits passages que j'étais genre what? Je lisais puis j'étais genre oh. Du coup ça me faisait rire et c'était plutôt cool, ça fait plaisir parce que c'est ça que j'attends moi de J. Christophe et de ce roman en particulier parce que j'ai l'impression que les gens étaient choqués, étaient genre ah c'est trop ouf et tout. Donc moi je veux que ça envoie quoi. Là j'ai l'impression que c'est mieux. J'attends de voir la suite mais j'ai eu quelques fins de chapitres qui m'ont un peu scotché, pas en mode ouais c'est incroyable, non en mode genre ouh là là qu'est-ce qui va se passer ensuite et tout genre voilà un peu ce genre là. Donc ça fait plaisir. Ça me fait penser que la suite va être mieux. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec l'intrigue, hein. Je tiens à préciser, l'intrigue ne me dérange pas. C'est la plume de l'auteur qui me dérange. Et je me suis renseignée, entre guillemets. J'ai vu avec Émilie, avec qui je suis en train de lire le livre, et j'ai vu aussi la vidéo, je vous mettrai ça en barre d'infos, la vidéo de Nina Quill et les stories de Piketty Bookin, je crois que c'est ça. Je vous mettrai aussi sa chaîne. Elle est aussi en train de le lire, mais elle est rendue page 100, enfin hier ou je sais plus quand, elle était rendue page 100. Et elle non plus, enfin Piketty, elle non plus n'aimait pas du tout. Mais alors encore pire que moi je crois, le style de l'auteur. Et son humour et les notes de bas de page à rallonge et tout. Donc ça, mon avis n'a pas changé là-dessus. Pour le moment, comment dire que je ne lis pas les notes de bas de page. Je les survole, je vois si oui ou non c'est vraiment utile ou si c'est juste pour développer un truc qu'on s'en fout parce que ça s'est passé il y a 3000 ans et que ça n'a aucun impact dans l'histoire. Donc après je me dis le narrateur, celui qui laisse les notes, enfin qui parle dans les bas de page, dans les notes de bas de page, c'est l'auteur mais en même temps c'est un espèce de narrateur. Il y a une espèce de narrateur même dans le texte en lui-même qui est un peu omnipotent, omniprésent, enfin qui sait tout, qui voit tout, etc. et qui donne des petits indices en mode genre c'est ce qu'elle croyait à ce moment-là, en suggérant, c'est ça le mot, que son avis va changer au fur et à mesure, ou alors en disant mais nous en resterons là pour l'instant, ou un truc comme ça. Donc on sait bien que voilà, ça c'est le narrateur qui donne son point de vue sur des choses qu'il sait déjà qui vont se passer, etc. etc. Pas de souci avec ça, ça ne me dérange pas. Et je pense que c'est aussi le narrateur qu'on retrouve en note de bas de page, parce que c'est aussi un narrateur dans le même style, qui sait tout, etc. Loulou. Donc est-ce que le narrateur est l'auteur? Est-ce que les notes de bas de page c'est l'auteur? Dans ce cas-là, j'apprécie pas. J'apprécie pas l'auteur. Enfin, je le connais pas, mais je veux dire, j'apprécie pas sa façon de parler, enfin voilà. Ou est-ce que c'est l'auteur qui crée un narrateur qui est comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça make sense? Est-ce que c'est le narrateur? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que l'auteur-narrateur ce sont les mêmes personnes? Je sais pas, dites-moi si vous avez des réponses. En même temps c'est pas grave, tout simplement pour dire que j'apprécie pas, donc je peux pas dire que c'est l'auteur qui fait ses commentaires nuls, ou est-ce que c'est l'auteur qui s'amuse à avoir un narrateur qui fait des blagues de merde? Trop d'inception là, je sais plus. Mia, je l'aime bien, mais en même temps, il y a un truc qui me chiffonne, et je pense que c'est fait exprès, c'est que elle est un peu... elle a pas vraiment de limite, tout simplement parce que les ténèbres, en fait...
éloignent sa peur, enfin se nourrissent de ses peurs. En fait, elle n'a pas peur, elle a peur de rien quoi. Donc elle prend des décisions dans la vie qui sont un peu genre what, mais pourquoi tu fais ça? Mais tout s'explique par le fait, enfin tout s'explique, c'est facile de dire ça, tout s'explique par le fait que ça s'explique parce que voilà, elle a pas peur. Il y a des choses où elle prend des décisions un peu insensées, déraisonnées. Bon ok voilà, elle a pas peur et tout, mais bon. Des fois t'es là genre mais pourquoi tu fais ça? Tu vas pas bien? Ça va pas? Tu veux mourir? Ça lui donne aussi un côté super aventurier, où comme elle a peur de rien, elle est toujours à fond quoi. Voici mon avis provisoire sur Nevernight. Je vais essayer de continuer. Je monte le vlog du coup demain, mais j'essaierai de revenir vers vous demain pour vous faire un dernier point. Je vous retrouve plus tard parce que là, téléfilm de l'après-midi, je dois y aller. Sinon, je voulais vous montrer mes dernières réalisations à l'aquarelle. Je vous ai pas refait de petits points aquarelle. Je vais vous montrer celui que j'ai fait hier. En fait, il fallait un crayon blanc pour écrire et moi j'en ai pas. J'ai de la gouache, mais avec un pinceau, c'est pas évident d'écrire. Donc du coup, j'ai imprimé sur l'imprimante, j'ai imprimé un texte en noir et blanc. Enfin, j'ai découpé. Et il n'est pas collé, c'est pour ça que je vous montre pas le truc comme ça parce que j'ai pas de colle. Donc je l'ai juste posé. Il faut que j'aille chercher la colle, je crois qu'elle est dans la cave. Il faut que j'aille la chercher. Mais du coup voilà, en attendant j'ai juste posé ça comme ça et je vais vous montrer parce que je l'aime bien. Et puis je vais vous montrer les autres, je crois qu'il y en a deux autres que j'ai fait cette semaine. Et je suis vraiment contente, franchement j'aime. Il y en a que j'aime moins que d'autres en projet. Mais je suis contente de m'entraîner et tout et d'en faire un petit peu tous les jours, je trouve ça cool. Voilà, ça c'est celle d'hier, du coup c'est une couronne et bon voilà, comme je vous disais, les lettres ne sont pas collées, voilà. Donc c'est un petit peu... Voilà, ça bouge. On ça comme on peut, hein, mais du coup ouais, faut que je les colle. Mais ça rend bien du coup, parce qu'on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui l'a écrit, mais jamais de ma vie j'écrirais comme ça, hein. C'est beaucoup trop joli. Voilà. Le jour 3 c'était ça, donc c'est un espèce de petit sapin avec des végétaux à l'intérieur. Pareil, ça peut être sympa pour faire une carte. Et le jour 4 c'était le petit village enneigé et j'avoue que j'aime beaucoup celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés. C'était tout simple à faire, en fait à chaque fois c'est des trucs tout simples pour les débutants. Et j'aime beaucoup, voilà, je suis bien contente du résultat et j'ai hâte de continuer et j'espère continuer après en fait. J'aimerais bien que ce soit quelque chose que je fasse un petit peu, pas tous les jours forcément, mais quand même de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des vidéos YouTube ou des créateurs qui proposent des petits tutos comme ça. Hello, petite update, on est vendredi. Je vais faire le montage, mais du coup je voulais vous faire une dernière petite séquence pour vous dire où j'en étais rendue dans Nevernight. Donc je suis rendue là, page 293. Je crois que j'ai pas trop avancé par rapport à hier, parce que j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo hier, donc du coup ça m'a fait pas mal de temps. Et j'ai aussi fait l'aquarelle du jour, donc hier, et ça m'a pris peut-être genre 1h30, mais je suis contente d'être mignon, regardez le petit oiseau. Comme il y a pas mal de petits détails et tout, ça m'a pris un peu de temps quoi. Je crois que j'ai dû rester 1h30 dessus. Mais je suis bien contente, c'était cool à faire. Donc ouais, Nevernight, j'aimerais bien arriver à la moitié, disons aujourd'hui, ça serait pas mal. On verra, faudrait que je lise jusqu'à page 375, donc à peu près 75 pages. Ça devrait peut-être être faisable, hein. Comme ça je serai arrivée à la moitié aujourd'hui, puis en espérant que j'arrive à terminer la semaine prochaine. J'ai reçu un livre que j'ai très envie de commencer juste après en fait. Je pensais pas, mais peut-être que si finalement. C'est le nouveau Bridget Collins, donc The Betrayals. J'avais acheté The Binding quand j'étais à Londres. J'étais tombée dessus par hasard et je l'avais vu comme ça, il était rangé comme ça dans les étagères. Je me oh il est super joli, et quand je l'ai tiré, je me suis dit mais en fait il est encore plus beau. Et j'avais vu que ça parlait de livres, alors j'étais genre en fait c'est parfait, je le prends. Et vraiment ce livre était génial. En plus il est magnifique. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Donc voilà, et il était génial, gros coup de cœur celui-ci. Et donc quand j'ai vu qu'elle ressortait un livre et qu'ils avaient gardé on va dire, le style du premier, bah, je me suis dit qu'il me fallait. Et pour aller avec l'autre, bah, j'ai pris l'édition de chez Waterstone, donc bon, ça coûte un petit peu plus d'argent de le faire venir parce qu'il y a les frais de port
qui sont payants et qui coûtent dans les 10 euros. Donc celui-ci il est dédicacé par contre, donc c'est cool. Et pareil, il est trop beau. Et il est dans les tons rouge bordeaux avec la reliure rose. Voilà, ils ont gardé le même effet que pour le premier. Bon, c'est pas une suite, hein, c'est vraiment deux histoires à part. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo, je vous mets le lien ici des sorties VO qui me tentaient le plus pour cet automne, et il était dedans. Je sais pas trop de quoi ça parle d'une école, une académie de magie apparemment. Je sais pas plus, mais du coup j'ai beaucoup trop hâte parce que c'est Bridget Collins, donc je sais que ça va être incroyable. Son écriture est incroyable. Et elle m'avait beaucoup surprise dans le premier, enfin dans son premier roman, donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir son deuxième livre. C'est tout pour moi, j'ai fait tout ce que je voulais vous dire. Du coup là je m'attaque au montage. Je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo, ce sera sur les sorties de romans de Noël qui sortent là pour la période, et du coup je vais vous faire une petite liste de ceux qui me tentent le plus. Je suis en mode téléfilm de Noël et j'ai envie de lire des trucs de Noël, et bon voilà, j'attends décembre quand même pour lire les livres de Noël. Voilà, je vous présenterai ça dimanche. Du coup je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas les autres. Je vous dis à plus tard et puis passez une bonne journée, bye.